Tout a commencé le 13 juillet 2003. Il faisait chaud ce jour-là, une chaleur étouffante à laquelle nous ne sommes définitivement pas habitués, nous les gens du Nord. Karine, ma merveilleuse épouse, était partie faire quelques courses au supermarché du coin. Nous avions projeté pour le 14 juillet de recevoir notre fille Léa et son ami Fabrice à dîner. Après, nous serions sortis voir un feu d'artifice pour la fête nationale. Comme il nous manquait quelques petites courses, ma chérie était donc partie chercher les provisions. Alors que je finissais de tailler les haies dans notre jardin, je l'ai vue arriver au loin, à pied, son sac de courses à la main, se dirigeant vers moi, le sourire aux lèvres. J'ai tout eu. Je nous ai même pris une bouteille de ton vin blanc préféré, un Coteau de Léon. J'aurais dû à cet instant me réjouir de ce qu'elle m'annonçait. Mais à vrai dire, j'étais plutôt perplexe et légèrement inquiet. Bien que le supermarché n'était qu'à peine à 1 kilomètre de la maison, elle était partie avec notre voiture afin de faire au plus vite. Alors pourquoi diable était-elle revenue à pied? Peut-être nous avait-on volé cette dernière, mais dans ces cas-là, pourquoi Karine arborait-elle un si joli sourire? C'est donc tout naturellement que je me suis avancé vers elle. Inquiet, je lui ai donc demandé où se trouvait notre voiture. Elle a alors pris son air le plus sérieux pour me répondre qu'elle n'en savait rien, qu'elle était partie faire les courses à pied. Il y avait certainement eu déjà des autres signes auparavant, plus faibles, moins distincts. Mais c'est cette histoire qui a été le déclencheur du reste. C'est cette journée du 13 juillet 2003 qui finalement est devenue l'une des plus sombres journées de notre vie. Je n'ai pas pu faire autrement que de m'inquiéter pour ma tendre épouse. Oublier le fait qu'une heure plus tôt, elle était partie faire les courses en voiture, revenir à pied et laisser celle-ci sur le parking du supermarché. Ce n'était pas anodin. C'était plutôt même très inquiétant. À la suite de l'écoute de cette histoire, notre médecin de famille a décidé de faire toute une batterie d'examens à ma chère Karine. Et la sentence est tombée. Alzheimer. J'étais complètement effondré, tandis que Karine, elle, relativisait. Alors, je vais devoir me promener avec un carnet de notes pour ne rien oublier? Elle n'a jamais manqué d'humour. Mais c'était moi là qui en avais perdu le mien. Pourtant, je n'avais pas le droit. Je devais être présent pour elle. Faire face avec celle que j'aimais le plus au monde. Et puis, elle était encore jeune. Et cette maladie peut stagner à des degrés moindres pendant des années. Ça pouvait encore aller. On avait encore le droit d'être heureux à deux. Partant de ce constat, on a vécu chaque instant de sa lucidité comme un présent. Un cadeau que le temps nous faisait. Mais très vite, la maladie nous rappelait qu'elle était là, présente, pernicieuse, lui distillant ci et là des preuves que petit à petit Karine allait se perdre en elle, que finalement c'est elle qui finirait par gagner. Elle se manifestait par des pertes de mémoire et des moments d'absence, où le tourbillon Alzheimer la tenait dans son espace-temps, dans son monde où l'existence, la vie et la mémoire n'ont pas lieu d'être. C'est ainsi que je l'imageais, un monstre dévoreur de souvenirs et de toute forme d'humanité. À partir de ce constat m'est venue une idée. Et puis, ce qu'elle m'avait raconté sur elle aussi quand elle était petite, quand elle n'était encore qu'une petite fille. C'était une enfant rêveuse, à l'imagination débordante, dans l'attente de vivre de fabuleuses aventures, et même de trouver le prince charmant. En guise de prince, elle m'a épousé moi qui ne suis qu'un simple homme, loin de cet idéal, mais qui lui a toujours porté un amour inconditionnel dès le premier jour. Elle avait jusqu'ici toujours fait preuve d'imagination, même au sein de notre couple, me surprenant bon nombre de fois. Mais cette fois, c'était à moi de faire preuve d'inventivité, d'embellir la situation dans laquelle elle se trouvait. Plutôt que de vivre celle-ci comme une fatalité, j'ai décidé d'en faire une grande aventure, la plus incroyable aventure de sa vie, un voyage dans un monde inconnu pour échapper à un monstre, le dévoreur de souvenirs. Lorsque je lui ai proposé cette idée, elle a tout de suite adhéré.
Je me souviendrai toujours de ce qu'elle m'a dit. Très bien. Il va nous falloir un plan, car il est indéniable que petit à petit, ce monstre va gagner du terrain. Et puis tu sais, je risque à un moment donné de ne plus être capable de communiquer avec toi en parlant. Il nous faut un code simple, pour des réponses simples. Si je te caresse le pouce, ça voudra dire oui. Et si c'est l'index, c'est non. Elle avait l'air exaltée de jouer à ce petit jeu, comme si son âme d'enfant remontait à la surface, mais tout en gardant sa lucidité d'adulte. Elle savait bien déjà comment tout allait se terminer. Je me souviens lui avoir répondu avec un grand sourire. « Ok ma chérie, très bon plan. Il faut procéder par ordre. D'abord, entretenir tes souvenirs constamment, pour qu'ils ne les dévorent pas. Ensuite, nous allons étudier le monde dans lequel tu te trouves pendant tes moments d'absence, apprendre ses failles et l'empêcher de progresser. » Je me souviens qu'une fois notre conversation finie, je suis allé m'isoler dans la cabane, à outils, au fond du jardin, pour pleurer. Il ne fallait surtout pas qu'elle me voie comme ça. Il fallait qu'elle se sente soutenue, que l'on fasse équipe. Dès lors, la partie contre ce monstre a débuté. Tout était prétexte à lutter contre celui-ci, mais de manière ludique, agréable. Comme cette soirée, où je l'ai emmenée dîner dans un restaurant très important pour notre couple, celui-là même où elle m'avait annoncé qu'elle était enceinte de notre fille Léa. Par chance, le propriétaire étant assez conservateur, la disposition des tables n'avait quasiment pas changé. J'ai alors demandé à Karine où nous étions assis pour cette formidable annonce. Elle a alors scruté la salle, au départ un peu perdue, mais après une erreur, elle avait fini par retrouver cette table et gagné par la même occasion une flûte de son champagne préféré. Ça peut vous paraître futile, mais chacune de ces victoires, chacun de ces souvenirs non dévorés, était un très grand moment de joie pour nous. Nous avons dès lors entrepris de retourner dans tous les endroits où nous étions partis en vacances. Tous ces paysages qui nous avaient tant marqués, et leurs contacts qui peuvent vous paraître futiles. Mais la lumière du soleil et sa chaleur, l'odeur des sapins, la fraîcheur de la neige, toutes ces petites choses sur lesquelles nous ne portions pas attention auparavant, lui permettaient de se rappeler ses souvenirs. Comme cette formidable randonnée au Morgon dans les Hautes-Alpes, et ce souvenir qui lui est revenu de manière spontanée. Attends, tu te souviens de cet endroit ? Oui, ici même, quand nous étions venus. Je me suis arrêtée ici parce qu'il y avait un magnifique papillon qui avait retenu toute mon attention, et tu avais râlé parce qu'il nous restait encore un long chemin avant d'arriver au sommet. Un moment pourtant si anodin, mais elle l'avait toujours en mémoire. J'étais si heureux. Malheureusement, si certains souvenirs persistaient, d'autres moins. Et le dévoreur de souvenirs, croyez-moi, faisait preuve d'un très grand appétit. Il se nourrissait parfois de souvenirs simples, comme le prénom de notre gendre, que Karine oubliait souvent. Nos proches étant au courant de notre méthode, jouaient tous le jeu. Ainsi Fabrice montrait sa splendide gourmette, permettant à ma chère épouse de voir son prénom avant même qu'elle ne se trompe, laissant supposer une réussite de plus. Bravo ma chérie, tu ne te trompes plus sur le prénom, encore un souvenir qu'il t'avait volé, mais que tu as rattrapé. Je peux vous assurer que ces sourires triomphants à ces instants étaient de très jolis moments. Nous usions de toutes les ruses pour qu'elle ne s'aperçoive de rien, pour finalement lui donner l'illusion d'être bien plus forte que ce monstre. Pour ces moments d'absence, je faisais aussi le nécessaire. Je lui racontais que pendant ces instants, inconsciemment, elle me décrivait tout ce qui l'entourait. Ce monde dans lequel son esprit se perdait était finalement loin d'être désagréable. Bien au contraire, il était coloré, calme et paisible, loin de l'obscurité, de la noirceur de la réalité. Dès lors, elle m'écoutait lui répéter ce qu'elle m'avait soi-disant décrit pendant cet instant loin de nous. Ça lui redonnait le sourire, et ça n'avait pas de prix. Embellir la vérité, colorer l'espoir, lui donner l'envie de combattre, ça permettait aussi de ne plus craindre l'avenir, le monde dans lequel son esprit finirait par se perdre. Et puis le temps a repris son cours, avec ses moments de doute, ses espoirs,
Chaque jour, chaque heure de lucidité comptait. Mais indéniablement, le monstre gagnait du terrain, effaçant petit à petit des souvenirs de plus en plus importants. Son âge, notre rencontre, notre adresse, son numéro de téléphone. Petit à petit, son esprit sombrait, commençant à prendre son âme. Ces moments d'absence étaient de plus en plus fréquents et de plus en plus longs. Parfois, lors de ces instants, je pouvais observer ses yeux fixant le vide, comme si l'univers du monstre commençait à l'engloutir peu à peu. Pour m'occuper d'elle, j'avais cessé toute forme d'activité professionnelle, pour l'aider et lui faire travailler sa mémoire. Elle était encore souvent consciente d'être avec moi. Elle percutait encore qu'elle ne devait en aucun cas abandonner la lutte, se laisser aller. Il lui restait assez de volonté. J'avais instauré avec elle plein de petits jeux pour travailler sa mémoire. Des interrogations orales, comme à l'école. D'ailleurs, elle adorait s'y prêter. Très bien, chérie. Alors, question suivante. Peux-tu me dire sur quelle jolie musique nous avons ouvert le bal de notre mariage? Ah, ça, c'est super facile. Tata Yo-Yo d'Annie Cordy. Je suis pas vraiment sûr qu'on ait ouvert le bal sur une chanson aussi festive, même si je pense qu'effectivement elle a dû passer au cours de la soirée. Mais non, gros bêta, je te taquine. L'Overwhite, censuré, comment pourrais-je oublier? Ces instants où sa joie, sa bonne humeur étaient présentes étaient des moments magiques pour moi. Et elle se souvenait de choses importantes. Enfin, ça c'était pendant un certain temps. Car malheureusement, après ces 7 ans de lutte, il y avait une chose qui commençait à s'effacer. C'était son sourire et sa joie de vivre. Léa et Fabrice ont du coup décidé de se marier, tant qu'elle pouvait vivre ce formidable événement. Il fallait qu'elle y soit, qu'elle se réjouisse du mariage de notre fille, qu'elle ressente chacun de ces précieux instants. Et le miracle de l'amour a eu lieu. Karine a arboré un sourire magnifique tout au long de la journée, entourée de toute sa famille, de tous ses proches. Je vous ai déjà parlé de sa formidable volonté, n'est-ce pas? Eh bien, elle aimait vivre, elle aimait danser. Ce soir-là, elle a rassemblé ses forces et elle s'est mise à danser, tourbillonnant sur elle-même. Je l'ai vue heureuse à nouveau. Elle semblait voler au-dessus de la piste. C'était un moment rempli de joie. Mais ça n'a pas duré. En fin de soirée, vers 3h du matin, elle a eu comme une crise de nerfs. C'est une des particularités de ce fléau. Il arrive que parfois ce monstre dévoreur de souvenirs ne se contente pas seulement de faire le vide dans la tête du malade. Non, il en prend le contrôle pour leur faire dire des horreurs. Est-ce le trop-plein d'émotions? Toujours est-il que Karine s'est d'un coup montrée odieuse avec moi, avec nous, pour finir par se ressaisir, s'excuser et fondre en larmes. Ce monstre avait bien choisi son moment pour afficher fièrement une nouvelle victoire sur l'esprit de ma tendre épouse. Et son emprise s'est considérablement accélérée. Une semaine après ce mariage, il y eut ce matin qui restera à tout jamais gravé dans ma mémoire. Nous étions en train de déjeuner sur notre terrasse lorsqu'elle s'est adressée à moi. Mon amour, je commence à perdre vraiment la tête. Je ne suis plus moi-même et bientôt, je risque même de perdre l'usage de l'expression et de la parole. Je ne sais plus depuis combien de temps nous sommes mariés. Je ne me souviens plus vraiment du jour de notre rencontre. Mais avant de ne plus rien savoir du tout, je voulais te dire que j'ai enregistré un petit mot que je t'ai laissé dans notre ordinateur. Le dossier que j'ai appelé le dévoreur de souvenirs. Je t'en prie, ne l'écoute pas avant que je sois partie. S'il te plaît, fais ça pour moi. Je t'aime. Comme je suis un homme de parole, je lui ai promis de ne pas le faire. Et je m'y suis tenu. Et le monstre dévoreur de souvenirs a continué ses terribles ravages sur l'esprit, la mémoire, la conscience de celle que j'aimais plus que tout. La faisant sombrer peu à peu dans son monde, Karine s'est mise à tout oublier. Oublier de manger, oublier de se laver, oublier d'aller aux toilettes, oublier chaque mot, chaque lettre de notre si jolie langue. Et nous oublier
Il n'y a pas de mots pour décrire ce que vous ressentez devant votre femme, celle que vous aimez depuis tant de temps, qui vous observe, tel un étranger, s'adressant à vous par des « Merci monsieur, vous êtes bien gentil ». Et encore, le plus souvent ce n'était même plus des phrases. Elle s'exprimait par des cris lancinants, déchirants, démontrant avec ces derniers toute la souffrance que lui procurait son état. Heureusement, par miracle, elle se souvenait de notre code avec les doigts. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Elle ne savait plus qui j'étais, mais elle se souvenait que le pouce c'était oui, que l'index c'était non. On arrivait tant bien que mal à communiquer. Parfois, ses yeux se posaient sur moi, comme si une infime partie d'elle savait qui j'étais, mais qu'elle ne pouvait plus prendre le dessus sur ce monstre dévoreur de souvenirs. Dans ces moments, les larmes lui coulaient tout seules, les miennes aussi. Et puis elle a continué à oublier tout ce qui est vital pour elle, oublier de vivre. Avec toute la bonne volonté du monde, tout l'amour que je lui portais, il fallait pourtant que j'admette notre défaite face à ce monstre dévoreur de souvenirs. Mais aussi que je devais la laisser partir finir ses jours dans un établissement plus propice à lui prodiguer les soins dont elle avait tant besoin. C'est la mort dans l'âme. Quand en juillet 2010, Karine est rentrée dans ce centre d'accompagnement de fin de vie des personnes touchées par Alzheimer. Chaque jour, je m'y rendais. Je prenais mes après-midi complètes à la promener sur sa chaise roulante. Car oui, elle avait oublié comment marcher. Et puis elle était trop affaiblie. Il y avait un superbe jardin derrière, très fleuri. Je l'y emmenais, en lui faisant écouter des chansons qu'elle affectionnait tant à l'aide d'un lecteur MP3. J'appréciais ces moments paisibles, où nous étions à deux, même si pour elle je n'étais plus qu'un gentil monsieur attentionné à son égard. À force de me rendre dans cet établissement, j'y ai rencontré un homme d'une quarantaine d'années, qui venait s'occuper de son père. De fil en aiguille, on a sympathisé, et souvent on se retrouvait au petit bar de cet établissement pour parler de tout et de rien. On s'est découvert une passion commune, la pêche, et du coup on s'y retrouvait de temps en temps le dimanche matin. C'est drôle, à l'époque on ne parlait quasiment jamais de la maladie de nos proches. Peut-être parce qu'on en connaissait bien l'issue tous les deux. L'issue. L'issue pour Karine, c'était en août 2011. À force de tout oublier, elle est restée alitée, nourrie par perfusion. Il y avait toute une batterie d'appareils qui la maintenaient en vie. Cette fois-ci, plus de doute, le dévoreur de souvenirs avait gagné. Son appétit avait fini par tout absorber. Le personnel soignant m'avait prévenu qu'elle allait bientôt partir. Je suis rentré dans sa chambre et je me suis assis tout près d'elle. Elle était si maigre, si faible. J'ai pris sa main et je lui ai posé des questions simples, à réponse simple. Je lui ai demandé si elle souffrait. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, elle m'a caressé l'index pour me dire non. Je lui ai alors demandé si elle voulait partir dans le monde du dévoreur de souvenirs. Elle m'a tapoté le pouce pour un oui. Mes larmes coulaient. Je lui ai alors dit à quel point je l'aimais, à quel point elle allait me manquer. Je lui ai alors demandé si elle aussi m'aimait, si elle avait été heureuse à mes côtés. Avec une ferveur qu'elle n'avait plus depuis très longtemps, elle insistait sur mon pouce. Un énorme oui. Karine s'est éteinte le 24 août 2011, à l'âge de 74 ans, nous laissant avec nos souvenirs d'elle, ceux d'une femme incroyable et d'une mère aimante. Le dévoreur de souvenirs avait peut-être effacé les siens,
mais son souvenir pour nous est éternel. Celui d'une histoire qui aujourd'hui encore touche plus de 200 000 nouveaux cas chaque année en France, et ce malgré les progrès en matière de recherche contre cette maladie. Ces personnes qui oublient tout ne doivent pas pour autant l'être. Combien d'entre elles finissent seules parce que les proches ne se sentent pas concernés, alors que nous le sommes toutes et tous. Voilà 9 ans que Karine nous a quittés. 9 ans où il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle. Ses vêtements, son parfum sont toujours là dans la maison, que je me refuse de quitter. Parfois, en taillant les haies du jardin, je la revois arriver avec son sac de course à pied, arborant ce sourire qu'elle avait ce 13 juillet 2003. Loin de savoir ce qui nous attendait, le monstre dévoreur de souvenirs prêt à agir, tapis dans l'ombre. Le dimanche, je vais pêcher avec mon ami, dont le papa s'est éteint à peine 3 mois après Karine. Et on parle de tout ça, alors que nous en discutions à peine lorsqu'ils étaient encore là. Sûrement pour se souvenir d'eux, pour que d'une certaine manière, ils puissent vivre encore parmi nous. Finalement, les gens ne meurent réellement que lorsque l'on ne pense plus à eux. Léa et Fabrice ont une petite fille, Méline, qui aujourd'hui a 7 ans. Elle n'a jamais connu sa grand-mère, mais elle sait que c'était une femme formidable, qu'il l'aurait beaucoup aimée si elle était encore parmi nous. Chaque jour a sa peine, et je me reconstruis petit à petit, notamment à travers l'écriture de cette histoire. Le dévoreur de souvenirs. Un titre fantastique pour un combat qui l'a été. Karine était une vraie héroïne, avec un courage sans limite, car même lorsqu'elle a eu conscience qu'elle commençait à perdre la partie, elle a rassemblé ses forces et s'est adressée à nous. Ces mots résonneront à tout jamais dans nos mémoires. S'exprimer devient difficile pour moi, tant les mots et leurs usages commencent à se brouiller dans ma mémoire. Alors avant qu'il ne soit trop tard et que le monstre dévore mes dernières connaissances, j'ai tenu à vous dire ces quelques mots. Je me bats contre un monstre depuis des années, dans un combat qui est perdu d'avance. Et tout ça pour garder mes souvenirs. C'est ça ma vraie motivation. Surtout ne pas vous oublier, vous toutes et tous mes proches. Je ne me soucie à aucun moment de ma santé. Le primordial pour moi est de ne pas vous oublier. Même si on connaît tous l'issue, n'est-ce pas? Je suis déjà incapable de vous citer. Vos prénoms m'échappent, mais du fond du cœur, merci. À toi, ma merveilleuse fille. Te voilà une femme à présent, et tu t'en vas vers d'autres horizons au bras de ton homme. Je suis fière d'avoir contribué à faire de toi cette magnifique jeune femme que j'aime plus que tout au monde. À toi, mon incroyable mari, mon compagnon de toujours, pour le meilleur et pour le pire. Je ne sais plus combien d'années de mariage, excuse-moi. Je suis si fière d'avoir été ta femme. Je ne pouvais pas rêver plus incroyable mari, et mon amour pour toi est infini. Et enfin à vous, mes petits-enfants, filles ou garçons que je n'aurai pas la chance de connaître. Sachez que votre grand-mère n'aurait pas oublié de vous gâter, de vous faire des gâteaux, de vous aimer. Si vous écoutez ce message, c'est que je ne suis plus là, que ça y est, le monstre m'a dévoré, que vous avez dû assister au fait que je ne vous reconnaissais plus. Ça a dû être si dur, mais dites-vous que tout ceci n'était qu'une ruse, car à un moment donné, nous étions obligés de faire croire à ce cher monstre qu'il avait gagné, qu'il avait dévoré mon existence tout entière. Mais s'il a fini par avoir ma mémoire, il n'effacera jamais la vôtre, et tous les moments que nous avons vécus ensemble, que j'ai malheureusement complètement oubliés, continueront d'exister à travers vous. Finalement, réjouissez-vous mes proches, car le monstre n'a pas gagné. Tout ça continue d'exister, tant que vous vous souviendrez de moi. Alors souvenez-vous de ce message. Se souvenir, c'est vivre. Merci à vous d'avoir fait de mes derniers moments de vie une grande aventure, d'avoir embelli la si triste vérité, car finalement les choses ne sont pas forcément ce qu'elles sont. Elles peuvent être ce que vous désirez qu'elles soient. Merci, je vous aime.